Heureux de vous retrouver sur Medi 1, soyez les bienvenus dans l'invité de la rédaction. Selon un rapport sur l'assurance inclusive, l'assurance peut faire une réelle différence dans la vie des populations en les protégeant contre une diversité de risques et en leur permettant ainsi de saisir des opportunités et de sécuriser leurs moyens d'existence. Rendre les marchés d'assurance plus inclusifs favorise l'activité entrepreneuriale et renforce la résilience des ménages. La 5e édition du Salon africain des assurances SADA met l'accent cette année sur l'inclusion assurantielle et on en parle dans cette émission avec Valérie Kwame. Bienvenue sur notre plateau. Merci. À titre de rappel, vous êtes commissaire général du Salon africain des assurances. Nous allons parler du Salon des assurances et de l'inclusion. L'année dernière, votre thème était porté sur la digitalisation. Quels sont les acquis de ce thème ? En tout cas, encore merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir échanger encore sur le même sujet qui est le SADA, le Salon africain des assurances. Et pour répondre à votre question, l'année dernière, nous avons parlé de digitalisation, nous avons mis le pied sur la digitalisation parce qu'on a compris qu'il fallait ça pour permettre aux acteurs de pouvoir redynamiser le secteur. On a essayé d'épurer certains sujets. Ils ont compris la nécessité et on compte revenir encore là-dessus parce qu'on n'est que dans les prémices. Donc on ne peut pas dire qu'on a fait de gros pas, mais on a essayé quelque chose et on compte revenir sur le sujet. Et cette année, c'est l'inclusion assurantielle. Pourquoi un tel thème pour cette année ? Nous avons choisi ce thème parce que nous savons qu'aujourd'hui, on parle d'inclusion financière qui est la politique du gouvernement et du ministère de l'économie et des finances qui est de trouver des solutions pour les personnes à faible revenu. Donc, qui parle d'inclusion financière, ça inclut les financiers et les assureurs. Donc, nous, on s'est détaché en parlant d'inclusion assurantielle pour entrer aussi dans le monde informel pour permettre vraiment d'épurer tous les sujets qui rentrent en ligne de compte et voir comment est-ce que les acteurs en assurance à leur niveau puissent trouver des réponses ou des solutions pour cette population à faible revenu qui n'est pas couverte actuellement. D'accord, parlons de population à faible revenu, des revenus qui parfois sont saisonniers, ne sont pas réguliers. Comment faire comprendre à des personnes dans le secteur agricole qui ont des revenus qui ne sont peut-être pas réguliers qu'une assurance? C'est ça, tout à fait. C'est un peu le sujet même que nous allons épurer lors du salon, puisqu'on a dit inclusion assurantielle dans le monde agricole, de la santé, de la construction, du transport et du commerce. Tout à fait, puisqu'on sait que les commerçants font partie un peu de ce secteur informel là. Et vous avez parlé de monde agricole. L'idée c'est que effectivement, ces personnes ne savent pas comment utiliser leurs moyens pour s'assurer ou comment profiter de tout ce qui est produit financier. Donc cette année, nous voulons vraiment parler de ça. Sur ce plateau, je ne pourrais pas tout dire puisque je ne suis pas l'experte proprement dite, mais nous avons choisi des experts parce que le salon en tant que tel est un salon technique et scientifique. Donc l'idée c'est de trouver des solutions pour, les adopter et permettre aux uns aux autres de pouvoir profiter. Donc je ne pourrais vous donner toutes les informations ici, mais lors du salon, ce sont ces thèmes-là qui seront épurés et que tous les acteurs qui auront des solutions pourront les présenter pour que vraiment à ce niveau-là, tout le monde soit à l'aise et qu'aujourd'hui on comprenne que les assureurs ont une place dans la vie de tout un chacun et dans toute activité. D'accord. Comment faire le bon choix parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui sont aussi véreux dans son domaine. Dans ce domaine, on se rend compte que les assurances, parfois on a l'impression qu'il faut avoir beaucoup d'argent, alors que les personnes qui ont un faible revenu, comment est-ce qu'elles peuvent être rassurées et tomber sur les bonnes personnes? Oui, tout à fait. Déjà, pour vous répondre, les personnes à faible revenu ont le droit de s'assurer et peuvent être assurées. D'accord, le droit et les moyens. Oui, bien sûr. Tout est fait selon, l'environnement et selon les moyens. On va y arriver forcément parce qu'on veut couvrir tout le monde, mais tout en étudiant les environnements. Maintenant, pour savoir qui est mauvais ou qui est bon, je peux déjà, en tant que moi-même étant du domaine, dire que nous avons 4 acteurs, 4 ou au-delà 5 acteurs qui interagissent dans le milieu des assurances. Nous avons le réassureur. Le réassureur, c'est celui qui assure les compagnies d'assurance. Donc, vous voyez que déjà, nous-mêmes, dans le dispositif, nous comprenons que l'assureur s'assure. Donc, on rassure même déjà la population que celui même qui porte le risque
s'assure. Donc il y a le réassureur, il y a la compagnie d'assurance, il y a le courtier qui est l'intermédiaire entre la population et la compagnie d'assurance. Nous avons les agents généraux qui sont, je veux dire, des intermédiaires, mais qui sont sous tutelle d'une compagnie, donc qui interagissent simplement pour cette compagnie-là. Et puis des apporteurs d'affaires. Ça encore, ça reste à bien peaufiner, à bien baliser et autres. Donc ces 4 acteurs sont ceux vers lesquels nous devons partir pour prendre des informations. Aujourd'hui, tout le monde vend des assurances et c'est notre objectif de le crier haut et fort lors du salon. Sachez que voilà ceux avec lesquels vous devez échanger ou avec lesquels vous devez prendre des informations pour vous assurer, et voilà ceux avec lesquels vous devez vraiment vous devez vous méfier. Par exemple, vous partez dans comment on dit ça, des lavages auto, on voit là-bas assurance. Pendant qu'ils vendent, je veux dire, des produits de canal et autres, on voit assurance. Bon, ils travaillent pour qui? Mais pourquoi aussi ça arrive? C'est parce que la population ne veut pas comprendre que s'assurer, c'est quand même se sécuriser, mais ça a une valeur sociale. Parce que quand vous vous assurez, vous payez juste une petite prime. Mais quand vous avez le problème, on vous paye en totalité. Donc quand vous voulez payer moins cher, je dis toujours aux gens, payer moins cher, c'est payer cher. Donc, cherchez à bien vous assurer. Le payer moins cher ou le payer cher, ça dépend des moyens. Certes, ça dépend des moyens, mais on a des solutions à tous les niveaux. Autant aussi, j'attire l'attention, le salon, c'est pas seulement pour dire à la population ce qu'il y a à faire ou pas, mais c'est aussi attirer l'attention des acteurs à revoir à leur niveau, disons, les tarifications ou les conditions pour souscrire à une police d'assurance. Donc, tout ça aussi rentre en ligne de compte. Donc, c'est de part et d'autre qu'on attire l'attention pour que tout un chacun puisse tirer ce qui est attiré de, je dis, cet environnement, de cet écosystème-là. D'accord, au nombre de personnes à faible revenu, ceux qui sont dans le commerce, ceux qui font les travaux publics, le maçon et autres, qu'est-ce que ces derniers gagneraient à s'assurer? Bien sûr, ces derniers gagneraient parce que peut-être étant dans un secteur informel, n'ont pas droit peut-être à une retraite ou à des cotisations, je ne sais pas, dans des structures de prévoyance, mais qui peuvent se faire une retraite en cotisant dans une compagnie d'assurance. Parce que vous allez faire peut-être un contrat de 10, 15 ans, arrivé à échéance, vous avez 50 ans, 60 ans, ben on vous fait le reversement de votre prime. Donc vous pouvez vous permettre de le prendre pour vous couvrir. Il y a aussi des solutions en santé. On est d'accord qu'aujourd'hui la santé, ça prend vraiment beaucoup d'argent. Mais on vous dit, si vous payez cette prime, il y a un minimum qu'on puisse vous donner et qu'on puisse vous soulager en cas de maladie. Donc c'est important. L'une des questions également que ces personnes se posent, c'est les contrats d'assurance. Les gens estiment que ça fait beaucoup de pages, il y a beaucoup de choses écrites qui ne sont pas toutes comprises, mais quand il y a problème, un article, une phrase mal comprise ressort avec une interprétation peut-être nouvelle. Oui, ça on l'entend nous-mêmes depuis le début du salon jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on a commencé depuis 2017. Mais comme je l'ai dit, c'est l'objet aussi pour attirer l'attention aux acteurs. On leur dit, voici ce que la population dit, à vous aussi de revoir les choses et de, comment on peut dire ça, faciliter la tâche à votre cible. Et on parle de digitalisation, c'est tout ça, parce que quand tout va se digitaliser, vous êtes d'accord avec moi que on ne va pas faire toute une page ou tout un long contrat de police d'assurance qu'on va digitaliser pour faire lire. Non, on va dire l'essentiel. Donc, on revient sur le fait que la digitalisation vient répondre aussi à beaucoup de besoins et à beaucoup de soucis à ce niveau-là. Donc, on attire l'attention quand même aux acteurs. Si on parle des entreprises, à qui revient la responsabilité d'assurer le travailleur? Est-ce que c'est le travailleur lui-même qui doit s'assurer? C'est l'employeur? Comment ça se passe? D'accord. Je pense de façon classique, c'est quand un travailleur est dans une entité, selon la politique de l'entité, le travailleur, plutôt l'employeur se permet quand même de mettre à l'aise son employé en prenant par exemple des polices d'assurance santé, surtout ça. Néanmoins, le travailleur lui-même peut se permettre de prendre des assurances complémentaires au-delà, c'est-à-dire mon employeur m'assure par rapport au fait que je suis son employé, mais moi-même je me permets de prendre une assurance retraite ou une assurance pension pour assurer ma pension, même si je suis couvert par mon entreprise. Il y a des entités qui ne le font pas.
Il y a des entreprises qui ne prennent pas en charge leurs employés. Mais aujourd'hui, on leur dit qu'il faudrait qu'ils le fassent. Parce que quand vous voulez aussi, fidéliser votre employé, il y a un minimum qu'il faut faire pour le décharger des charges de vie. Parce que je sais qu'aujourd'hui, un individu qui, par exemple, est déchargé d'une charge sur le plan santé, mais il est redevable, mais en même temps, je suis sûr qu'il va donner toutes ses compétences. Il sera efficace parce qu'il sait que si aujourd'hui son épouse ou ses enfants tombent malades, ben, il y a une police d'assurance qui a été prise par son employeur et qu'aujourd'hui, cette police rentre en ligne de compte pour prendre en charge sa famille. Donc c'est sûr aussi que c'est une façon de fidéliser ses employés, tous ceux qui sont à sa charge pour un employeur. Merci Valérie Kouamé d'être passée sur notre plateau. Beaucoup. Vous êtes commissaire général du Salon africain des assurances. Merci encore d'avoir accepté de répondre à nos questions. Nous avons parlé d'inclusion assurantielle pour le SADA 5. Tout à fait. Édition 5 qui se tiendra les 5 et 6 octobre 2022. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.